Premières actions du panel de dialogue, création d'un comité des sages et de commissions de travail. Pour un démarrage d'activité, il est bien prudent celui du panel que préside Karim Younes. Hier, en effet, l'instance de médiation et de dialogue a publié un communiqué selon lequel elle a bel et bien commencé à travailler. Le document précise que tous les membres étaient présents à la première réunion et que des commissions ont été mises sur pied. Mais il reste muet sur le nombre des parties prenantes et ne donne aucune indication sérieuse sur la nature et les missions des commissions qui ont été créées. Ce caractère laconique, voire lacunaire de la première annonce du panel est pour le moins surprenant, surtout quand on sait quelles difficultés il a à s'imposer et quel besoin d'assurance il doit donner après l'incertitude qui a plané sur son sort et celui de son chef de file. Le panel de dialogue a, comme annoncé samedi dernier, tenu hier une réunion sous la présidence de son coordonnateur, Karim Younes, à l'issue de laquelle il a rendu public un communiqué dans lequel il indique que tous les membres du panel, y compris les nouveaux venus, étaient présents à cette réunion, mais sans révéler quels sont les nouveaux membres et combien sont-ils actuellement à former ce panel, alors que, nul doute, les Algériens voudraient avoir connaissance de la composante du panel censé mener le dialogue. Le panel a également fait savoir qu'il a mis en place des commissions de travail dont les missions ont été déterminées et les membres désignés. De même qu'il a créé un comité de sages composé de toutes les personnalités nationales et experts ayant répondu à l'appel pour le consulter sur diverses questions lors de l'entame de sa mission, selon le communiqué. Là encore, le flou entoure les commissions et le comité des sages, sur leurs composantes ainsi que les missions qui leur sont assignées. L'instance que préside l'ancien membre de l'APNE déclare, par ailleurs, qu'elle salue toutes les initiatives de dialogue nées dans l'objectif de trouver une solution à la crise politique, peut-on lire dans le communiqué. Elle ajoute qu'elle valorise toutes les plateformes des différentes initiatives ainsi que leurs propositions de sortie de crise qui ont précédé la création du panel. Ces plateformes et ces propositions constitueront des documents de travail qui seront utilisés pour l'élaboration des propositions qui seront soumises à la conférence nationale annoncée dans le premier communiqué du panel diffusé dimanche dernier. La conférence nationale sera organisée à la fin des consultations, rappelle-t-on. Le panel a précisé qu'il jouera un rôle de médiation afin de permettre à toutes les initiatives d'aboutir à la proposition d'une loi organique relative aux élections, ainsi que la loi portant création d'une autorité nationale indépendante d'organisation des élections présidentielles. À la fin de son communiqué, le panel souligne qu'il compte entamer immédiatement des rounds de dialogue avec les partis politiques et les personnalités nationales, ainsi qu'avec des membres de la société civile, des représentants du Irak et des jeunes de toutes les régions du pays, tout en restant ouvert à la réception de toute proposition émanant du Irak. Ainsi donc, le caractère lacunaire de la première annonce du panel après avoir surmonté l'incertitude qui avait plané sur le sort de son chef de file, Karim Younes, qui était démissionnaire avant qu'il ne révise sa position et l'explique par l'intérêt national, est pour le moins surprenant. Il incite à privilégier deux hypothèses de lecture. La première est qu'il se soit abstenu de donner trop de détails pour maintenir le suspense et un peu de mystère sur ce qui a été accompli durant la journée d'hier, laissant peut-être un peu de temps passer, le temps que soient accomplies des tâches importantes pour pouvoir ensuite les annoncer, une fois réussi. La seconde lecture est que le panel serait encore dans le flou, naviguant à vue, car ne maîtrisant certainement pas la situation telle qu'elle se présente, subissant de multiples pressions et des critiques acerbes. Cela d'autant que les mesures d'apaisement auxquelles il avait appelé et qu'il avait exigé avant l'entame de son travail ne connaissent pas un début d'exécution, en dépit des engagements obtenus de la part du chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, le jour de la constitution du panel, le 25 juillet dernier. Ce qui est de nature à mettre l'instance que préside Karim Younes dans l'embarras.